On commence donc le deuxième live sur l'anthologie Backroom avec deux auteurs présents. Donc Yvan qui est un ancien des éditions. Ça faisait quelques anthologies qu'on ne t'avait pas vues, mais tu étais sur Démon japonais. Et C'est ça. tu as fait un roman avec nous à Materasu, qui est tout nouveau, qui rejoint les éditions Luciférine. Donc bienvenue. Merci, très content d'être là. Et donc moi-même, donc je suis à la fois l'éditrice, mais je parlerai aussi un petit peu en tant qu'autrice puisque j'ai écrit donc la partie carnet. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail. Donc on commence par toi, Yvan. D'accord, donc je suis Yvan Barbodette, effectivement, je suis auteur chez Luciférine dans Démon japonais, dans une nouvelle qui s'appelait Lysandre. Voyez-vous ça? C'est vrai, c'est vrai. C'était le destin. Oui, c'était le destin. Oui, c'était ça. Et l'anthologie a très bien marché, marche toujours très bien, l'anthologie Démon japonais. Et donc on s'est dit qu'un roman autour des légendes japonaises, des légendes asiatiques, ça pourrait être intéressant. Effectivement, le roman Amaterasu, il fonctionne bien. À côté de ça, j'ai plusieurs autres textes dans d'autres maisons d'édition. Voilà, je suis beaucoup dans la science-fiction, le fantastique. C'est ce que je préfère d'ailleurs en termes littéraires. Enfin, ce que je préfère lire. Je suis un peu moins fantasy. Voilà. Et puis j'ai voulu participer au Backroom. C'était un sujet qui m'intéressait. C'est assez fascinant. Voilà. Et là pour moi. Merci Yvan et donc à toi Lysandre. Oui, donc du coup je suis Lysandre. C'est la première fois que je publie avec Luciférine, mais j'ai du coup commencé à publier assez récemment, il y a quelques années, même si j'écris depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai eu deux autres participations des recueils avant ça, dans l'anthologie de l'Imaginarche et avec un cercle d'écriture aussi qui s'appelle Les Écrits du Phare. Et j'ai fait touché un peu de tout, fantasy, science-fiction aussi, pas mal jusqu'à présent. L'horreur, c'est assez nouveau pour moi, mais j'y prends beaucoup de plaisir, donc je continue plutôt à écrire sur ma lancée de l'horreur en ce moment. Et pareil, les backrooms, j'ai trouvé que la thé était très intéressant. J'ai vraiment aimé participer à ça et tout et faire mon texte dessus, donc très content d'avoir été sélectionné. Non, merci, on est très heureux aussi donc du coup d'avoir pu accepter ton texte. Et donc du coup je vous montre un petit peu pour ceux qui nous ont rejoints aussi donc l'anthologie comme on a reçu un premier du Brochet. Voilà, il est Très belle. C'est un beau morceau. Là, justement, la bête du niveau 5, puisque donc là, c'est la nouvelle de Lysandre. Et je crois que toi, si je peux montrer, on a du coup aussi la créature, donc la chose. Donc ça, c'est la créature. On va choisir une nouvelle d'Yvan. Mais avant de parler de vos nouvelles, on va justement parler un petit peu de votre relation, on va dire, au backroom. Donc on va reprendre aussi par toi, Yvan. Alors, j'ai entendu la semaine dernière la question, c'est d'où avez-vous connu les backrooms? Voilà. Moi, je sais plus. Je sais plus. Je traînais pas mal sur les forums, sur les fondations SCP. Donc, j'ai assez tôt, j'ai été assez passionné par tout ce que faisait la fondation SCP, tous les creepypasta. Et je pense que c'est au détour d'un forum que j'ai vu développer tout cet univers-là, avec les gens qui no-clip et qui tombent dans ces labyrinthes infinis. Puis j'ai vu la vidéo de Ken Pixel. J'étais assez impressionné vu l'âge du réalisateur. Et après, c'est sur le tard que j'ai découvert Feldup, la chaîne ici qui en a beaucoup parlé, mais je l'ai découvert dans un second temps, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'adore le thème du labyrinthe en général, des labyrinthes avec les minotaures qui vont avec. Ce thème, parce que ça reste un thème fantastique, ça reste un thème qui est vraiment lié sur tout ce qui est mythologie. Et quand petit, j'aimais bien déjà faire les labyrinthes avec le stylo et tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien les romans qui traitent de ça, qui traitent de trucs de labyrinthe, de ce genre de choses là. Donc voilà, c'était un thème pour moi et pourtant j'ai choisi un niveau qui est pas forcément associé au côté labyrinthique. Ça, donc malgré tout, j'ai choisi un niveau pour d'autres raisons. Voilà. C'est ça, et on aura le temps d'en parler du coup juste après. Et donc du coup pour toi, Lysandre, comment tu connaissais un petit peu les backrooms? Est-ce que tu pensais écrire un roman dedans? Alors, écrire un roman dedans, non, je n'y avais pas pensé avant de voir la thé, justement. J'avais connu un peu les backrooms à l'époque où, pareil, les premières vidéos sur YouTube étaient sorties et tout. La première assez mythique, et donc le niveau 0 et tout ça, filmé
un peu à la projet Blair Witch. Et donc j'avais à l'époque des revues un peu aussi les creepypasta et tout ce genre de choses. J'avais bien aimé à l'époque, mais sans forcément plus m'y intéresser davantage que ça sur le moment. Et en tout cas, c'était pas resté. Ça faisait quelques années que j'y avais plus forcément retouché. Et donc, quand j'ai vu la T, je me suis dit, ah tiens, les backrooms, je voulais me remettre dedans correctement et tout pour bien avoir une idée dans quoi je me lançais. Et là, effectivement, donc j'ai revu la vidéo, je me suis redit, ah, c'est vachement bien en fait. Et après, pareil, j'étais beaucoup traînée sur le Wikipédia qui est très complet ici sur tout l'univers des backrooms avec tous les niveaux. Et là, j'ai juste fait un tunnel où j'ai regardé absolument tous les niveaux que je pouvais trouver et tout, les créatures et tout ça. Pareil, les extraits un peu de carnet et tout qu'on pouvait trouver qui étaient très complets et tout. Et j'ai vraiment, je me suis focalisée dessus pendant un bon moment du coup. Et et j'ai eu beaucoup d'inspiration pour l'envie effectivement d'écrire là-dedans. J'aime bien toutes ces espèces de grands espaces vides un peu, ou cet aspect aussi où au final l'environnement devient un peu un personnage à part entière et a autant d'importance que les personnes qui s'y trouvent et tout. Et donc jouer vraiment avec cette ambiance et chaque niveau présenter quelque chose de très différent et pouvait avoir quelque chose de très intéressant au final. Moi, je me suis plutôt concentrée du coup sur l'hôtel de l'horreur parce que il me parlait beaucoup et tout en termes de justement d'ambiance et Justement, donc nous, j'ai le choix pour l'appel à texte, comme je l'avais expliqué la semaine dernière aussi, c'était de limiter aux 10 premiers niveaux, ceux qui sont à peu près établis dans le lore, parce qu'on s'est dit que si on laisse en roue libre, les auteurs vont se perdre devant le choix beaucoup trop énorme, hein, parce qu'il y a plus de 1000 niveaux hein, quand tu vas sur le wiki, ça en a un peu dans tous les sens. Mais bon, malgré tout, 10 niveaux, ça reste quand même un choix qui peut être difficile à faire, puisqu'il y en a effectivement, tous sont intéressants et vont proposer des développements un peu différents. Donc, toi, justement, Yvan, quel est le niveau que tu as choisi? Et puis aussi, comment as-tu fait le choix? Est-ce qu'il y en avait un autre que tu aurais voulu faire, mais finalement, tu as changé d'avis? Enfin, comment ça s'est passé? Bon, moi j'ai choisi le niveau 8, donc thalassophobie. Cette hausse. Le niveau 7, mais qui est le niveau 8 Oui, oui, c'est ça, pour c'est ça. éviter. Oui, et donc ce niveau-là qui est une sorte d'océan infini. Donc dans le sens pas labyrinthique parce que c'est un environnement dégagé dans toutes les directions, mais voilà, on arrive au milieu de tout ça avec un océan très agité, de l'eau douce, enfin plein de choses bizarres. Je l'ai choisi pour être original parce que je me suis dit personne n'allait le choisir. Je le trouvais très différent des autres. Bon, pas de chance, il y a eu un autre texte qui a été fait avec ça, donc bon, après c'est pas grave. Donc en fait, ce qui m'a tenté, c'est que j'avais envie de lancer dans un récit maritime. Traverser de l'océan avec l'idée d'un naufragé, l'idée d'un survivant, d'une barque, des choses comme ça, les vagues et tout. C'était quelque chose que j'avais envie d'écrire en fait. J'avais envie d'écrire. Je me suis dit que c'était l'occasion. Ouais, au sens où on se plonge dans l'eau et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de nous. Il y a sûrement des kilomètres et des kilomètres d'océan sous le corps et on ne sait pas ce qui peut nous happer, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc j'ai voulu m'amuser avec ça, avec ce thème-là sur ça. Voilà. Alors pour précision, sur justement donc le niveau thalassophobie, on n'a pas eu énormément de textes proposés sur cette thématique-là. Je sais plus combien il y en a eu, mais il y en a eu assez peu par rapport à des fois d'autres niveaux. On en a sélectionné 2 effectivement, mais le deuxième, il proposait quelque chose, tu verras, de totalement différent. Donc du coup pour toi, Lisandre, donc sur l'hôtel de l'horreur. Effectivement, j'avais hésité et tout, mais pareil, peut-être avec le niveau 0 et tout, je m'étais dit parce que le côté entrée directe et tout ferait pas mal de liberté aussi au final. Mais je me suis tournée vers l'hôtel parce que j'aimais vraiment le décor qu'il proposait et tout ça, un peu années 20, années 30, mais qui en même temps peut changer à tout moment, qui a un peu l'impression de continuer de grandir, de pièces qui s'ajoutent et tout, comme si l'hôtel évoluait en même temps que les personnes qui s'y trouvent. Et toutes les possibilités en fait où vraiment ce décor qui rend fou et qui agit beaucoup sur la peur et la paranoïa sur le personnage et qui s'y trouve. Je pense que je voulais jouer avec ça et donc l'effet psychologique que le décor avait sur mes protagonistes et l'influence de Shining était assez évidente et tout. Et juste avant de participer à la T aussi, j'avais joué à un jeu vidéo, un espèce de walking simulator qui s'appelle Le suicide de Rachel Foster, personne qui se retrouve dans un hôtel qui appartenait à ses parents et qu'elle doit vendre. Et j'ai passé une soirée entière à juste marcher avec ce personnage dans un hôtel complètement désert, dans lequel tu entends des bruits, tu vois des choses, mais en fait, c'est pas vraiment là. Donc ça m'a vraiment aussi porté sur l'inspiration et tout pour utiliser ce type de décor et jouer là-dessus. Entre ce qui s'y trouve vraiment et ce qui s'y trouve pas, et ce qui est plutôt dans la tête, et au final, on sait pas trop qu'est-ce qui est réel ou pas.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, on peut dire que vous avez quelques points communs dans votre nouvelle, qui est que déjà la nouvelle se passe à un stade avancé des backrooms. Donc, comment on aborde un personnage qui, dans les deux cas, a vécu déjà pas mal de choses assez dures. Et justement, vos deux personnages sont déjà mentalement très affectés. On a vraiment, l'un comme l'autre, enfin, vous allez voir un petit peu en parlant chacun, je pense, mais là, on a vraiment deux personnages qui sont littéralement à bout. Et aussi, vous avez fait le choix de ne pas avoir un personnage tout à fait seul, même si pour certains, on ne sait plus trop à quel point ils ne sont pas seuls, mais on va en parler aussi. Donc, justement, Yvan connaît cette difficulté d'avoir un personnage qui a déjà survécu à beaucoup de choses. Comment envisager ça? Puisqu'effectivement, il n'est pas tout frais comme au niveau 0, au niveau. Non, c'est ça. Bah, il est passé par l'hôtel, il est passé par le niveau dans le noir. Et comment on peut survivre à ça? Et donc, il a un compagnon avec lui, un compagnon qu'il s'est créé. Au niveau de l'hôtel, il a découvert une poupée. Et il a décidé de discuter avec elle. La poupée lui parle, lui répond, l'insulte aussi beaucoup. La poupée l'insulte beaucoup, essaie de le motiver. Et on la brise de la solitude et ça lui permet, on va dire, de garder un peu les pieds sur terre. Voilà, parce que il est en opposition avec cette poupée qui n'est pas très sympathique. Ce garçon qui est perdu dans les backrooms avait déjà dans la vie réelle pas mal de problèmes personnels, beaucoup de problèmes d'estime de soi, et donc arrivé ici où il comprend pas du tout ce qui lui est arrivé, comme je pense la plupart des voyageurs, la plupart des gens perdus ici. Pour survivre, pour vaincre cette solitude-là, il a décidé de se projeter plus ou moins dans cette poupée, et voilà. Et par contre, son mental est complètement détruit, et effectivement, on sent bien que s'il s'en sort ou qu'il s'en sorte pas, physiquement, mentalement, on est un peu foutu. Parce qu'effectivement, lui, à l'hôtel, on va en parler juste après, qui est déjà une grosse épreuve pour le mental. Et après l'hôtel, on a une autre épreuve qui est le niveau extinction des feux, donc qui est vraiment dans le noir. Donc forcément, là, les personnages, ils commencent à enchaîner. On va dire que quand ils arrivent au niveau 7, ils sont déjà bien attaqués. Et donc, effectivement, on le ressent dans ton texte. Et du coup, Lisandre, le personnage, lui aussi, ne va pas bien, mais il a de la chance d'avoir un compagnon, mais bon, ça se passe pas très bien non plus. Je sais pas si le compagnon a beaucoup de chance pour le coup, mais oui, du coup, j'ai fait ce choix d'avoir un personnage qui retrouve en fait une personne qu'il connaît, qui est atterri dans les backrooms à peu près en même temps que lui, et du coup qui le retrouve une fois passé le niveau 0, et donc ils arrivent au niveau 5 ensemble. C'était pas facile parce qu'il fallait bien exprimer le fait qu'effectivement ils étaient, comme tu dis, pas mal attaqués mentalement déjà par les niveaux qu'ils avaient fait avant, mais en même temps il faut rester concentré sur ce qui se passe actuellement au niveau, donc fallait essayer de résumer un peu pour pas minimiser tout ce qui s'était passé avant, mais en même temps ne pas en faire un focus central pour pas prendre trop de place par rapport à la taille de la nouvelle et tout ça. Et la chose avec laquelle j'ai un peu joué aussi et tout, et qui se ressent sur le personnage à mesure qu'il s'exprime, c'est que peut-être qu'au final, il allait déjà peut-être pas très bien mentalement déjà avant les backrooms, donc ça a peut-être pas arrangé tout le problème derrière. Et mais je trouve ça intéressant aussi parce que les avoir dans des niveaux plus avancés, il y a tout ce qui s'est passé avant dont qu'ils parlent ou n'en parlent pas justement et c'est plutôt au lecteur de voir à quel point effectivement ils ont été affectés précédemment, et ça fait aussi que, en tout cas c'est le cas pour mon personnage, c'est un narrateur finalement assez peu fiable par rapport à ce qu'il raconte, et donc on ne sait pas toujours trop ce qu'il dit, est-ce vrai ou pas, ce qu'il a vu et tout, ce qu'il a fait, donc bon, c'est un peu il y a un côté laissé un peu à interprétation, et à voir à quel point on pense qu'il est encore sain d'esprit, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est intéressant dans soit le niveau 7 et le niveau 5, finalement, il n'y a qu'une créature vraiment officielle dans le niveau, donc qui est là sans être là. Et donc voilà, on peut jouer sur le côté où on ne sait pas finalement si le personnage délire ou s'il y a vraiment quelque chose. Justement, toi, Yvan, tu avais un peu joué là-dessus aussi, puisque la créature est un peu bizarre. Oui. Et on ne sait pas trop justement si ce qu'il voit est vrai ou pas, puisque comme il parle avec une poupée, on ne sait pas non plus si on peut se fier à la poupée. Enfin, comment t'as envisagé ça Oui, c'est ça exactement. En fait, la créature semble avoir des pouvoirs
qui change la réalité. Donc, il y a ce doute sur est-ce que la créature en elle-même est bien là ou est-ce que c'est juste une assignation à force de fatigue, à force de la faim, à force de tout ça. Voilà, simplement la peur aussi, la peur, parce que le niveau ça reste la thalassophobie. Il se retrouve face à une immense étendue d'eau glacée. La créature est tellement gigantesque qu'elle recouvre une partie de l'océan, mais est-ce que c'est pas l'océan lui-même, quoi, cette créature-là? Et ça plonge aussi dans tout ce qui est mythologie autour du Léviathan, autour du Ka, autour de toutes ces créatures marines, néréennes. Et c'est un mélange de tout ça, effectivement. C'est vrai d'ailleurs que sur les backrooms, sur plusieurs niveaux, ça fait référence à vraiment des motifs courants dans l'horreur, puisque comme tu dis, au niveau 16, il y a le côté de la créature marine inquiétante qu'on ne voit pas, qu'on a peur même de voir à l'apparence. Donc on retrouve dans tous les récits maritimes un peu angoissants. Et dans le niveau 5, c'est l'hommage forcément à Shining et à tous les récits liés au motel horrifique. Et avec la bête, on a un petit côté Lovecraft aussi, hein, puisque il est censé avoir une tête de poulpe. Alors, on ne le voit pas, je crois, dans ta nouvelle, puisque souvent la bête du niveau 5, on ne le voit pas. Mais justement, le personnage a l'air effectivement non fiable, mais comme on sait, la bête peut affecter aussi le niveau, à quel point aussi, on peut se demander, il joue sur fragilité mentale du narrateur pour le faire devenir encore plus fou. Oui, c'est toute la question. Et je crois que dans le wiki aussi, le niveau 5, c'est expliqué qu'il y a certaines créatures qui peuvent être aperçues, mais qui n'ont pas forcément l'air très agressives, qui ont un comportement un peu différent. Pour le narrateur, qu'il a déjà beaucoup de choses dans la tête aussi, de toute manière, même sans avoir besoin d'une créature en plus pour s'y ajouter. Il y a le côté où on ne sait pas trop ce qui vient de lui, ce qui vient de l'hôtel en tant que tel. Ce qu'il interprète. J'essaye un peu de jouer aussi avec les sens parce que l'hôtel affecte les différents sens. Ils peuvent entendre des choses qui ne sont pas vraiment là. Est-ce que c'est l'hôtel? Est-ce que c'est la créature? Est-ce que c'est juste eux dans leur tête? Au final, il n'y a rien. Et c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec ça, du coup, avec ce doute on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait juste qu'il passe pas une très bonne journée. Et d'ailleurs, si vous aviez, est-ce que vous aviez hésité entre des niveaux autres où vous étiez vraiment parti très vite sur ce niveau-là? Moi, j'étais assez attiré par un des niveaux qui n'apparaît pas, je crois. Je crois que c'est l'usine électrique. Il y a un niveau qui manque, je crois. C'est les tuyaux. Oui. Alors, on n'a pas les tuyaux. Oui. Et la banlieue sombre aussi. Mais j'ai écrit quand même un petit sur la fin. Je vais finir le carnet sur la banlieue sombre, histoire que quand même. Ouais. Oui, donc il y a les tuyaux. Et c'est vrai que la banlieue sombre, ça aurait pu être assez intéressant à traiter. Ça aurait pu être assez marrant. Se promener dans un quartier comme ça sans fin. Je vois bien un peu un quartier comme on voit les quartiers américaines avec toutes les maisons qui sont identiques. Et j'ai hésité avec plusieurs choses. Comme je disais, le récit maritime m'intéressait, quoi. Le côté mer, et les mythes marins, tout ça. Et puis coller ce compagnon qu'il fallait que ça soit dans un niveau assez avancé pour qu'il soit assez fou pour le faire. Et d'ailleurs, ce compagnon-là, cette poupée-là, c'est inspiré directement d'une autre creepypasta, d'une autre légende urbaine qui s'appelle la poupée Robert. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Non. C'est une poupée hantée. C'est une poupée hantée. C'est gros la poupée originelle de tous les délires à la Chucky et toutes les choses comme ça. C'est une poupée qui se trouve maintenant dans un musée en Floride et qui est réputée pour être hantée et qu'il faut surtout pas insulter. Parce qu'elle vous porte malheur. Et d'ailleurs, à côté de la vitrine où elle est exposée, il y a une boîte aux lettres où tous les gens lui envoient des lettres d'excuses parce qu'ils passent des mauvaises journées, parce qu'ils l'ont insulté. Tout c'est assez marrant. Donc j'ai intégré cette forte inspiration de la poupée Robert dans mon récit. C'est vrai d'ailleurs qu'ils pensent comme ça, mais que dans ta nouvelle, dans le démon japonais, il y avait déjà une poupée. Donc est-ce que C'est vrai. par hasard, ou est-ce que c'est une thématique Un clin d'œil. Oui, alors c'était pas du tout conscient. Alors, la poupée dans le démon japonais était un peu moins importante. Elle arrive surtout sur la fin. Non, j'irai un hasard. Ou alors j'associe vraiment l'horrifique à la poupée, peut-être. Donc pour toi, Lisande, est-ce que tu avais d'autres hésitations de niveau? Alors j'avais hésité avec vraiment faire le niveau 0 et tout pour faire l'arrivée. Et quand j'ai commencé à réfléchir un peu
au plot et au fait que je voulais avoir 2 personnages dedans. En Wikipédia, je me suis rendu compte que quand tu arrives dans le niveau 0, tu es forcément tout seul. Il ne peut pas y avoir 2 personnes en même temps dans le niveau 0. Donc du coup, je me suis dit bah non, ça ne va pas parce que j'ai quand même envie de garder mon idée de 2 personnages. C'est marrant, j'avais aussi pensé au niveau des les réseaux électriques, cette espèce de côté très oppressant et tout, un peu claustrophobe d'être avec juste des câbles électriques et des couloirs comme. Mais finalement, j'ai préféré prendre l'hôtel parce que il offrait plus de place, on va dire, plus d'environnement et vraiment la possibilité de jouer avec les différentes pièces et tout qu'il pouvait offrir et avec beaucoup de pièces différentes, beaucoup d'ambiances aussi assez différentes. Et c'est vrai que dans vos 2 textes, vous utilisez juste des personnages qui ont déjà un passé qui va être assez développé dans la nouvelle, qui ont déjà des problèmes. Et finalement, comment vous avez utilisé l'univers des backrooms pour permettre au personnage de faire presque un retour sur lui, donc de vraiment retourner dans son intériorité, dans une vie vécue qu'il ne pourra a priori plus revivre, des choses qu'il ne pourra pas rattraper, pas corriger. Comment tu as envisagé ça du coup, Yvan? En fait, il se demande à un moment si finalement il n'est pas dans une sorte de purgatoire, dans les limbes. Et au vu de son histoire dans le monde réel, il n'est pas mieux ici, dans les backrooms. Il souffre et tout ça, mais il souffre énormément dans sa vie. C'est très compliqué. Et donc il y a cette idée de peut-être qu'il est mort et peut-être qu'il est en train de simplement expier ses péchés. Et bon, il a vécu malgré tout, il a vécu quelques petites choses sympas, quelques petits rayons de soleil dans sa vie, et c'est ça qui lui donne envie de sortir. En fait, c'est ça qui lui donne envie de retourner à la réalité. C'est son fil d'Ariane dans ce labyrinthe, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est ce rayon de soleil qui va peut-être le faire sombrer encore plus. Et parce que du coup, il est vulnérable. Parce que dans les backrooms, on a à la fois des monstres qui attaquent, mais on en a aussi certains qui jouent avec un petit peu des personnages. Et donc pour toi, Lisandre? Oui, donc du coup, je l'ai dit, il devient assez vite clair quand on lit la nouvelle que le narrateur a déjà quelques soucis, on va dire, et n'était pas forcément au mieux de sa santé mentale avant même de rentrer dans les backrooms. Et au final, l'intérêt, c'était peut-être avec ça de faire un personnage qui, à mesure qu'il avance dans les backrooms, qui sent peut-être presque mieux en fait que dans la vie réelle et tout, s'adapte plus facilement à cet environnement, dont il arrive à mieux comprendre les règles et à peut-être être un peu plus honnête avec lui-même aussi sur certains aspects de sa personnalité et sur certaines choses qui font qu'il est comme il est. Et le fait d'être avec un compagnon, ça permet de faire le contraste avec son compagnon qui, lui, ne vit pas du tout bien le fait d'être dans les backrooms, ce qui paraît normal. Et donc, où ils n'ont pas du tout le même rapport, surtout au niveau de l'hôtel. Le narrateur, je pense presque un espèce d'attachement pour le niveau de l'hôtel, trouve plus sûr, on va dire, que certains autres niveaux qu'ils ont pu traverser avant, alors que son compagnon est beaucoup plus affecté psychologiquement et avec une peur et une paranoïa de plus en plus accrue. Et donc il y a un peu ce contraste entre la manière dont tous les deux vivent très différemment au final ce niveau. C'est vrai que ce qui est intéressant avec le personnage que j'ai choisi, c'est qu'il n'est pas dans la même peur que d'autres qu'on va croiser au niveau des backrooms. Certaines personnes qui ne vont pas très bien dans la vie réelle peuvent finir par s'y sentir bien, bon, en empirant leur état, mais en réussissant à s'adapter, en tout cas plus que des gens qui essayent d'être sains d'esprit dans la vraie vie. C'est ça. Là, face à tant de bizarreries, peuvent beaucoup moins tenir finalement. C'est vrai que les backrooms, c'est des espaces liminaux à l'infini, donc c'est des pièces de passage en fait. Les gens qui s'y perdent, c'est souvent les gens qui sont entre deux événements et qui hésitent à avancer en fait et qui restent dans le vestibule, qui les pédiluves sans jamais atteindre les piscines, donc qui errent dans les couloirs sans jamais atteindre de destination précise. Et oui, c'est vrai que nos vagabonds, nos voyageurs dans les backrooms, c'est aussi un peu ça dans leur vie. Ils n'arrivent pas à atteindre un but, ils n'osent pas franchir une étape et ils restent dans cet entre-deux dans l'éternité, quoi, s'ils décident pas. Il y a un côté aussi, je pense, où certains finissent peut-être plus par se résigner dans le fait je ne sortirai jamais d'ici, donc de toute manière, je suis coincé là. Et ce qu'il y a de traître dans les backrooms, je trouve, c'est que justement toutes ces différences de niveau, passer d'un niveau à l'autre. Et donc, il y a toujours un espoir à se dire peut-être que si j'avance bien, je vais peut-être tomber sur un niveau plus sympa.
peut-être, parce que premier niveau, le lobby, bon, le deuxième niveau, tout ça. Voilà, il y a peut-être cet espoir. On continue, on traite, peut-être qu'on va tomber sur un niveau, un refuge avec des gens, avec des choses comme ça. Il y a peut-être finalement un paradis derrière tout ça. Peut-être ça aussi qui fait avancer les gens, qui a cette lueur d'espoir. La banlieue sombre, le niveau 9, c'est presque le pire. Puis on peut croire que ça y est, enfin on est sorti. Sauf qu'en fait, très vite, on se rend compte que c'est un nouvel enfer. Et en plus, je crois que c'est un des niveaux les plus dangereux. Donc on peut avoir ce côté vraiment fausse joie qui peut être cruel. Et tu avais reçu des textes sur les banlieues, la banlieue sombre? J'en ai reçu. Oui. Nous, on avait donc laissé du niveau 0 à 9. Et après, on a voulu vraiment rester sur nos coups de cœur, etc. Donc, oui, bien sûr. Heureusement, finalement, on a quand même une bonne diversité. Alors, il y a juste la banlieue sombre où on n'a pas, mais comme dit, j'ai écrit un petit texte dedans, donc pour finir le carnet. Donc, en fait, ce que vous allez avoir dans l'anthologie, les pages noires sont en fait le carnet d'un voyageur qui retrace ses expériences, qui sont un peu aussi celles qu'on va voir dans chaque nouvelle. Donc, description des niveaux et puis des créatures croisées. Et donc, du coup, le niveau 9 aura quand même droit à sa petite histoire, puisque ça sera la fin du voyageur. Il n'en dit pas plus, mais il aura une conclusion dans le niveau 9. Donc, ça sera un petit peu traité, puisque je trouvais ça dommage. Et on a aussi le niveau des tuyaux, qui fait des propositions, mais on n'en a pas retenu. Mais l'idée est excellente, là. L'histoire du voyageur, ça change des articles un peu encyclopédiques habituels des anthologies des luciférines. Et l'idée est vraiment très sympa, je trouve. J'ai hâte de découvrir ça. Oui, beaucoup les illustrations aussi qui accompagnent. Les extraits qui ont déjà été postés, ça fait très immersif, c'est très cool. Je vais en montrer lequel je vais trouver. Donc oui, ça se présente de cette façon. Donc on tombe sur la bête, très belle d'ailleurs comme illustration. Donc le but c'était d'illustrer la folie. Et donc c'est vrai qu'on a fait un choix particulier par rapport à nos autres anthologies, puisque on a toujours le côté encyclopédique. On voulait garder quand même, mais avec les backrooms, on ne pouvait pas se dire on va faire quelque chose de vraiment encyclopédique, puisqu'il n'y a rien d'officiel, c'est de la création participative. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant, c'était écrire plus quelque chose, plus roleplay, si on veut, qui fasse plus jeu de rôle, donc assumer la fiction jusqu'au bout. Donc, même une expérience de voyageur, donc d'une voix continue, qui va rapporter ce que j'ai trouvé un peu dans le lore. Hein. J'ai pas fait d'invention personnelle. J'ai pris ce que j'ai vu, mais je l'ai donné une voix donc à ce témoignage. Et pour le carnet, on s'est dit que avec Mouni, donc l'illustratrice, que ce qui serait intéressant, ça serait pas garder l'idée que ça a pu être dessiné par la personne qui écrit au fur et à mesure et qui aussi perd un peu la tête. Bien sûr. Mais tout en ayant quelque chose de graphique et de beau quand même. C'est vraiment tout l'enjeu de faire quelque chose à la fois griffonné mais beau. Je trouve qu'elle a très bien réussi l'exercice. Et techniquement, des pages noires comme ça coûte pas un peu cher? Ça va, le noir, ça va. Ce qui coûte plus cher, hein, c'est surtout pour le travail du relief. Ça va être la couverture cartonnée, forcément le jeu de page. Ce qu'on veut mettre aussi, c'est un vernis sélectif 3D. Ça, c'est quelque chose qui coûte. Après, les pages noires, c'est impression noir et blanc. Ça rajoute un peu, mais c'est pas le plus cher du livre. D'accord. Un choix graphique, surtout. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Yvan, sur les backrooms, les espaces liminaux. J'ai hâte. J'ai hâte de lire. Je suis curieux. Ça va être une belle découverte. On s'était dit avec une autre autrice que ça pourrait peut-être été une bonne idée d'envoyer un exemplaire à Feldup, vu qu'il a fait quand même connaître pas mal les backrooms à pas mal de gens en fait. Donc si on pouvait lui trouver l'adresse et lui envoyer ça, je sais pas si c'est un grand lecteur, mais ça pourrait être un peu amusant de lui offrir ça. Voilà, mais non, j'ai vraiment hâte, c'est très chouette et je suis curieux en entendant les récits des autres, ça met l'eau à la bouche quoi. Ça va être sympa. Pareil, j'ai très hâte et tout. Déjà, le livre-objet a déjà l'air d'être très beau et tout, de ce que tu as pu partager jusqu'à présent. Donc, hâte de l'avoir dans les mains. Et puis de lire un peu aussi ce que les autres ont fait et tout. Je pense que ça va être une belle anthologie. Et c'est bien en plus parce que c'est vraiment la thématique, les backrooms cette année, vu qu'il y a le film qui sort, les backrooms qui sort l'année prochaine. Donc, il y a vraiment une thématique générale, on va dire, pour le mois de mai et pour le reste de l'année. Donc,
je pense que je vais rester un peu la tête dans les backrooms encore un moment. Et en tout cas, ça m'a permis de découvrir que j'aimais vraiment beaucoup écrire de l'horreur, donc je vais continuer sur cette voie aussi, je pense. Oui, parce que du coup, j'avais déjà d'autres nouvelles, Lisandre, en horreur, où c'était vraiment tout premier essai. En horreur, non, c'était la première. Ce que j'avais écrit avant, j'avais une nouvelle de science-fiction et une autre qui était plus fantasy, plus classique, on va dire. Et ben, dans ce cas, je te dis bravo en tout cas parce que je trouvais ça très maîtrisé en termes d'horreur psychologique. Vous découvrirez avec l'anthologie, mais ouais, elle est vraiment glaçante. Bon, tant mieux, merci. C'est que j'ai réussi alors. Oui, ça fonctionne. Et du coup, je vous remonte. Donc ça, c'est la version brochée. Le relié aura une autre apparence. On a fait le choix de 2 couvertures, notamment parce qu'à la base, sur le relié, on voulait quelque chose d'un peu plus sombre. Mais on s'est dit que ça serait dommage de ne pas avoir non plus le niveau lobby. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir le choix à la fois relié, broché et aussi de l'esthétique que vous préférez. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la campagne Ulule, qui est plus sur la fin. Donc, il reste 14 jours et on est sur 10%. Ouais, c'est ça. La dernière fois que j'ai regardé. Donc, on n'est plus très loin de valider. Donc, n'hésitez pas à soutenir déjà pour permettre de valider et pour permettre donc, de voir plus loin sur les finitions. Avec Mouni, on travaille justement en ce moment sur le jaspage. Donc, on espère vraiment pouvoir vous proposer ça. Et Ouais. puis, 9%. C'est financé à 91% pour l'instant. Et donc, du coup, au donateur qui a donné entre-temps. Et merci aussi donc pour vos messages, merci beaucoup pour vos encouragements, pour votre enthousiasme dans le chat, ça fait très plaisir. On espère que le projet va continuer à avancer, qui vous plaira. C'est vrai qu'en plus, ça tombe bien, pour en même temps un peu en avance, mais pas loin du film, donc on est aussi très curieux de découvrir. Donc ça, c'était une surprise. On avait vu qu'il y avait un film qui après avec les films, on ne sait jamais trop ce que ça donne. Des fois, les projets ils sont abandonnés. On savait pas trop. Quand on a lancé l'appel à texte, c'était un peu. Je t'en avais parlé, Yvan. C'était un petit peu un coup de poker entre guillemets. On savait pas trop. C'est ça, parce que la hype était légèrement en train de redescendre sur les backrooms quand tu as lancé ça, et enfin légèrement quoi. C'était un peu sur la pente descendante, et bon là ça relance le truc quoi. Ça d'ailleurs, Ken Pixel, c'est vu ce qu'il fait, vu la qualité des trucs qu'il fait, ça risque de bien donner quoi. Il va y avoir pas mal de gens qui vont aller voir ça, je pense. Ah bon, on espère. Est-ce que vous irez vous en tout cas? Oui, bien sûr, oui. Oui, quand même. Quand même. Je pense qu'on est tous très curieux de découvrir aussi. Donc, quand on a dit donc l'univers de Ken Pixel, il est un petit peu plus science-fiction. Pour avoir vu la bande-annonce, justement, il aborde ce côté, je pense, les débuts donc, à 5 ans, qui commencent à découvrir cet espace caché, mais qui ont un côté exploration, j'ai l'impression. Pour les dernières bandes-annonces, ça a l'air d'être un peu plus horrifique. Donc, on est très curieux de voir ça. À voir les créatures. Voilà, nous on est sur le début, sur les personnages qui n'ont pas pu entrer en contact avec le monde extérieur, explorent mais sans retour. Donc voilà, ça sera 2 visions, je pense. Mais c'est bien qu'ils fassent évoluer aussi le concept, quoi, qu'ils partent aussi sur un peu autre chose, s'ils veulent faire survivre, s'ils veulent pas que ça soit trop répétitif. Et puis je pense que là, ça va être un premier film, à mon avis. Il va en avoir, comme souvent, 2, 3 qui vont permettre de bien étoffer l'univers. Et puis très hâte du coup de la sortie de l'anthologie. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Ulule, à soutenir, à partager. En tout cas, on a très hâte de vous présenter le projet. Et merci Yvan et merci Lisandre d'avoir merci de vos textes. Merci à toi pour le live. Merci beaucoup. Et puis on se dit bonne soirée, puis à très bientôt. Toi Yvan aux Imaginales et toi Lisandre. Dès que l'occasion s'y prête, en tout cas avec grand plaisir, ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.